L'enquête avance. 6 mois jour pour jour après la disparition de la jeune Lina en Alsace, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg ont effectué plusieurs vérifications, ce lundi, dans la région. Si plusieurs personnes ont été interrogées et même placées en garde à vue, un lieu bien précis a également été fouillé de fond en comble. Et les inquiétudes continuent de grandir. Depuis le 26 septembre dernier, s'y est un mystère inexpliqué, mais où est donc passée Lina, 15 ans, volatilisée en quelques minutes alors qu'elle se rendait à la gare à pied? Attendue à Strasbourg par son petit ami Tao, l'adolescente, qui vivait seule avec sa mère, n'a finalement jamais pris le train et n'a plus donné de nouvelles depuis cette triste matinée. Mais les enquêteurs ne perdent pas espoir de comprendre ce qui s'est passé. Et ce mardi 26 mars, 6 mois jour pour jour après la date de sa disparition, plusieurs vérifications ont été effectuées dans la région pour tenter de percer le mystère. Si 3 personnes ont été placées en garde à vue, elles viennent d'être levées, pour des incohérences d'emploi du temps. Un lac et un puits ont également intéressé les gendarmes. Comme le rapportent nos confrères du Parisien en effet, tous les deux ont été sondés et fouillés pour tenter de retrouver un éventuel corps. Mais pour le moment, sans résultat, puisque rien n'est ressorti de cette partie de l'enquête. Ni, d'ailleurs, de tous les interrogatoires menés, après plusieurs heures de garde à vue, un quadragénaire dont l'emploi du temps était très flou et un couple de retraités qui avait indiqué avoir croisé la jeune fille alors que ce n'était pas possible, ont été relâchés sans poursuite. Des pistes infructueuses et un mystère de plus en plus grand. D'autres pistes étudiées par la section de recherche de Strasbourg sont restées sans réponse. Rapidement soupçonnés, 2 jeunes hommes contre qui Lina avait porté plainte en juin 2022 pour viol, ont été mis hors de cause, tout comme un ex-petit ami, décédé brutalement une semaine après sa disparition. Sa mère Fanny, son père, avec qui elle avait peu de contact, et son petit ami Tao avaient appelé à donner des détails pour ceux qui en auraient. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, il faut le dire, il n'est jamais trop tard. Le moindre indice est bon à prendre, avait expliqué la mère de la jeune fille, pour qui la fugue ne semble pas avoir été une option. Pour rappel, en fin de matinée, la jeune fille avait été vue au bord d'une route marchant pour aller à la gare. Son téléphone s'était ensuite éteint brutalement 2 minutes après que le dernier témoin l'ait vue. Depuis, plus aucune nouvelle.